Amen. Est-ce que quelqu'un peut offrir une bonne acclamation et des cris de joie à Jésus, à Jésus? Non, il s'agit de Jésus. Bien-aimés, nous n'acclamons pas un homme, nous acclamons Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus que nous acclamons, c'est Jésus que nous élevons. Ce matin, c'est Jésus. Acclame encore Jésus, proclame sa puissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Pouvons nous rasseoir, nous vous saluons au nom de Jésus. Merci d'avoir quitté vos lits très tôt matin et de dire au commencement Dieu. Oui, bien-aimés, nous avons choisi de commencer notre journée avec Dieu. Car sans Dieu, rien ne marchera. Sans Dieu, on peut avoir des projets, mais des projets qui vont échouer. La Bible dit qu'il y a plusieurs projets dans le cœur, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accompliront. Tu peux avoir des projets, bien-aimés. Si Dieu ne met pas la main sur ton projet va échouer. Oh, tu peux avoir des visions, tu peux avoir même des promesses, mais si Dieu ne met pas sa main, si Dieu ne déchire pas les cieux, si Dieu n'ouvre pas les choses, bien-aimé, tu vas rester seulement dans les rêves. Je prie que ce matin, non, tu n'as pas bien compris, que ton rêve prenne corps. Ça veut dire quoi? Que ce que tu désirais depuis longtemps commence à s'accomplir ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes dans notre psaume, plutôt dans notre livre d'Ésaïe, chapitre 64, de 1 à 4. Chapitre 64, 1 à 4. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Oui, bien aimé, aujourd'hui nous allons parler des montagnes. Depuis le lundi, nous avons parlé des cieux. Et nous avons dit en bref, déchirer les cieux, ça veut dire que la grâce de Dieu descende dans ta vie. Ça veut dire que les cieux te soient favorables. Ça veut dire que Dieu puisse séparer tes problèmes avec ta solution. Déchirer les cieux veut dire que Dieu puisse te faire grâce, que Dieu puisse agir dans ta vie. Je crois que quelqu'un ce matin a besoin que Dieu agisse dans sa vie. Bien aimé, des fois nous sommes fatigués de ce monde. Nous sommes fatigués de nos situations. On a besoin de voir quelque chose de nouveau. Et le créateur de nouvelles choses, c'est Dieu. Et je t'informe que ce matin, Dieu va créer pour toi une nouvelle chose. Il va créer quelque chose de nouveau. Oui, aujourd'hui nous parlons des montagnes. Le lundi, lorsque nous étions en train d'introduire cet enseignement, nous avons défini les montagnes comme étant nos difficultés. Les montagnes, ce sont les différentes situations par lesquelles traversons. Les montagnes, ce sont les choses qui nous font pleurer. Les montagnes, c'est ce célibat qui refuse de vous lâcher. Les montagnes, c'est cette maladie qui ne quitte pas votre corps. C'est comme si chaque fois que vous arrivez à cette saison-là, la maladie doit revenir. Et pensez beaucoup pour la maladie. Les montagnes, c'est ce chômage inexplicable. Les montagnes, c'est ce lien de famille qui a retenu votre famille dans la médiocrité. Les montagnes, bien-aimés, ce sont ces choses que nous n'aimons pas voir, mais qui s'imposent à nous. Nous les avons combattues, nous les avons refusées, mais ces choses sont toujours là. Bien-aimés, je veux dire, il n'y a que l'Éternel des armées qui peut renverser les choses qui traînent. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Jésus. Oui, bien-aimés, les montagnes sont là. Dans ce monde, nous avons plusieurs montagnes. Des montagnes spirituelles, des montagnes morales, des montagnes physiques, des montagnes financières, c'est-à-dire les impossibilités, c'est-à-dire les blocages de notre vie. Oui, nous avons des larmes.
cause de larmes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Je connais un Dieu qui a créé les montagnes. Et s'il a créé les montagnes, il a les moyens de dévisser ta montagne et de la déplacer afin que toi tu passes. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est El Shaddai. Son nom c'est Yehoshua Hamashiach, le roi des rois. Et il est présent. 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 Il est présent, Seigneur. Il est venu pour toi, frère. Oui, que Dieu déplace tes montagnes. Et Dieu va le faire ce matin. Cette montagne qui t'a résisté. Il est temps que maintenant la montagne te libère. Dis à la montagne, laisse-moi le passage. Parle à ta montagne. Dis maintenant, toi montagne, laisse-moi le passage. Est-ce que tu peux le répéter? Montagne, laisse-moi le passage. Montagne, laisse-moi le passage. À l'époque on disait, passe-moi le passage. Est-ce que vous connaissez ce cantique? Passe-moi le passage. Ah, vous ne connaissez pas. Pesa-moi le passage. Dis à ta montagne. Pesa-moi le passage. C'est un kikongo. Uniache njia. Ewe mulima. Uniache konjia. Libère mon chemin maintenant. Il y a beaucoup de créés dans mon chemin. Aujourd'hui, déplace-toi de mon chemin. Déplace-toi de mon chemin. J'aimerais passer. Alléluia. Amen. La Bible dit lorsque Dieu déchire les cieux, les montagnes s'ébranlent. Ébranler veut dire se déchiqueter. Ébranler veut dire se déchirer. Ébranler veut dire disparaître. Non, je vois ta montagne disparaître. Tu chercheras la montagne, tu ne la trouveras plus. Mais moi, je n'avais. Il arrivait des moments où je manquais 100 francs. Je te dis, tu ne manqueras plus l'argent dans les poches. Parce que la montagne de la pauvreté va te lâcher. Même lorsque tu n'as pas travaillé, quelqu'un va t'appeler, ma soeur, tu es où? Ma soeur, $100, moi, on a fait une coupe. Lorsque la montagne tombe, les solutions viennent. Lorsque la montagne tombe, les choses deviennent faciles. Dieu va te faciliter la vie. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Dieu va te faciliter la vie. Là où tu faisais beaucoup d'efforts, tu vas faire seulement un petit pas et le miracle sera là. Là où tu devais faire toute la journée pour vendre seulement 20 000 francs, tu vas commencer à vendre à partir de 200 000 francs jusqu'à 1 million de francs par jour. Car la montagne du blocage dans tes finances sont renversés, ébranlés, disparus. Ils ne peuvent pas te résister. Alléluia. J'ai écrit ceci dans mon texte. Quand les cieux sont ébranlés, quand les cieux sont déchirés, c'est-à-dire lorsque la faveur de Dieu tombe sur les hommes, lorsqu'il n'y a plus de blocage entre Dieu et le ciel, entre toi et Dieu, tu verras que tes montagnes vont se renverser. Tu verras que tes problèmes trouveront des solutions. Oh bien-aimé, la solution ne se trouve pas auprès des hommes. La solution de ton problème se trouve auprès de Dieu. Un homme peut te promettre des choses, mais il peut échouer de te donner. Mais lorsque Dieu promet, la Bible dit il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplira. Il le fera. J'aimerais te dire que tu cherches ne se trouve pas sur la terre aujourd'hui. Dieu va le faire venir de l'invisible. Dieu va le créer. La Bible dit il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Des choses qui n'existent pas. Ah, ton miracle vient, mon frère. Ne doute pas. Ton miracle vient. Vous savez pourquoi? Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, le verset 37 nous dit rien
Quel est ton problème ce matin? Ton problème se trouve dans les riens de la Bible. Même si ton problème, je ne sais pas moi, c'est un problème quand toi tu le regardes et tu dis en tout cas, c'est mon problème ici. La Bible dit tous les problèmes du monde, Dieu les a mis dans un sac. Ce sac s'appelle rien. C'est ça qui s'appelle rien. Oh, toi tu as voir la maladie. J'ai des problèmes de cœur. Les médecins ont dit mon cœur est en train de gonfler. Ma soeur, ton problème cardiaque s'appelle rien. Tu n'as pas compris. Oh, encouragez-nous ce matin. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu? La Bible dit rien. Rien ne lui est impossible. Si ton problème c'est un voyage, oh bien même sans passeport tu peux voyager. L'Éternel appelle cela rien. Ton problème c'est l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu appelle le problème d'argent rien. Est-ce que tu peux dire avec moi rien? Non. Dis-le bien, dis bien. Dis-le. Chômage yangu rien. Maladie yangu rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Ajoute. Il a dit rien. Rien ne lui sera impossible. Ça veut dire tout ton problème là. Dieu au ciel l'appelle rien. Nous aussi à partir d'aujourd'hui, nous allons adopter le langage de Dieu. Parce que nous sommes des petits dieux. Est-ce que tu sais que tu es un petit Dieu? Tu es un petit Dieu. Vous êtes des dieux. Quoi que la parole de Dieu a été annoncée. Amen. Un Dieu c'est qui? C'est quelqu'un qui a le pouvoir de déclarer des choses. Et il a confiance que ce qu'il dit va arriver. C'est pourquoi j'ai dit ma soeur, si tout ton problème s'appelle rien. Rien. Mon fils, rien. Rien. Le diable veut nous tromper. Il nous fait peur. Il nous montre la hauteur de la montagne. Quelle que soit la hauteur de la montagne, notre Dieu est au cieux. Et il fait ce qu'il veut. Il domine sur les montagnes. Il domine sur les collines. Il domine sur toutes les choses. Il dit, tout s'appelle devant moi rien. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Rien. Il est temps que nous commencions à minimiser nos problèmes. C'est le temps de regarder la grandeur de notre problème. Regarde-toi la grandeur de Dieu. Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que mon problème. Dieu est plus grand que tous les problèmes de cette église réunie. Écoutez, Dieu est plus grand que tous les problèmes du Congo. Même la guerre à l'Est, Dieu dit si Dieu décide que la guerre s'arrête aujourd'hui, maintenant nous allons écouter les M23 vont fuir sans que quelqu'un ne les chasse. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Car Dieu dit ton problème s'appelle désormais rien. Alors pourquoi tu as peur de rien? Pourquoi tu as peur? Les sorciers de ta famille, Dieu les appelle les occultistes de ton travail, ceux qui essaient d'envoûter tout le monde au travail, Dieu les appelle rien ne lui sera impossible. Mais quel est le problème qui nous empêche de voir la puissance de Dieu? J'ai découvert ce problème dans le psaume 121. Les versets 1er et les versets 2e. Bien aimé, aujourd'hui nous allons régler ce problème. Nous n'allons plus nous laisser conduire par ce problème de psaume 121. C'est ce problème qui nous empêche de voir les miracles de Dieu, qui nous empêche de voir que nos problèmes ne sont que rien. Psaume 121, 1 à 2. La Bible nous dit ceci. C'est David qui parle. Cantique de degré.
Yakupanda. Dans d'autres versions, des cantiques de montée. C'était des cantiques qu'on chantait quand on montait les marches du temple. Quand on allait vers Dieu, on chantait des cantiques pour préparer le cœur de Dieu avant la présence de Dieu. Bien aimé, vous savez qu'il y a un protocole pour entrer dans la présence de Dieu. On n'entre pas dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des actions de grâce. Nous passons par la repentance et après nous rencontrons Dieu. Alléluia. Il dit cantique de degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Quelle était l'erreur de David? Et c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous commettons. Nous regardons à nos montagnes. C'est possible. En tout cas, moi à cet âge, est-ce que je peux être épousé encore? Lorsqu'une sœur approche de 37-40 ans, elle commence à perdre la confiance au mariage. Voilà, c'est à l'époque où beaucoup de sœurs deviennent des filles mères. Parce que tu risques d'aller mettre au monde en dehors du mariage et déshonorer ton Dieu. Parce que tu as regardé le célibat comme une montagne. C'est ça David. Il a dit je lève les yeux vers les montagnes. Et quelle était la réponse? Tant que David avait les yeux levés sur les montagnes, il n'avait pas de secours. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Car les montagnes ne peuvent pas te donner de secours. Les montagnes ne peuvent pas te soutenir. Vous savez, quand David dit je lève mes yeux sur les montagnes, Jérusalem était entouré de 7 montagnes. Et le peuple juif pensait que ces montagnes allaient protéger Jérusalem contre les attaques des ennemis. Mais lorsque Jérusalem avait péché, même les montagnes n'ont pas empêché Babylone de les prendre en esclavage. Les montagnes que David regardait, ce sont les hommes. Ce sont les solutions du monde. Ce sont les efforts personnels. Bien aimé, la vie n'est pas réussie par les efforts personnels. La vie est réussie par la grâce de Dieu. Tant que tu regarderas tes montagnes, tu n'auras que des questions. Ouais, tant que David regardait les montagnes, il n'avait que des questions. D'où me viendra le secours? Papa Lucien, c'est toi qui auras mon secours? Maman Fifi, c'est toi qui as mon secours? Bien aimé, vous tournez dans le vers les hommes. Les hommes n'ont pas de solution. Levez les yeux vers le Seigneur. Le chapitre, verset 2. Le verset 2, il a compris une chose. Le secours me vient non pas de montagne, mais le secours me vient de l'éternel. Et David a changé ses yeux. Il n'a plus regardé à ses montagnes. Bien aimé, pourquoi tu regardes à ton problème? Chaque matin tu ne fais que pleurer, tu ne fais que te lamenter, tu ne fais que te plaindre. Tu peux remplir un seau de larmes. Si tu ne prends pas courage pour regarder à Dieu, tu pleureras toute ta vie. Tu dois regarder à Dieu. Tu ne dois plus regarder à tes montagnes. Regarde au Seigneur bien-aimé. Comme David au verset 2. Il a compris que le secours vient de l'Éternel. Et écoutez, David respecte les principes qu'on a établis le premier jour. Il n'a pas mis la terre avant les cieux. Vous voyez, hein? Il dit quoi? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait d'abord le ciel. La victoire se gagne dans le spirituel. La victoire se gagne dans le monde spirituel. Je veux dire à quelqu'un, ton problème traîne parce que tu es faible dans la prière, parce que tu es dans les montagnes. Les montagnes sont des choses terrestres. Tu cherches des solutions. Je veux dire à quelqu'un, même toi qui vas au marché, tu peux sacrifier un jour. Tu vois que tu vends, ça ne marche pas. Tu dis, peut-être le vendredi comme demain. Demain, moi, je n'irai pas vendre. J'irai jeûner toute la journée.
Tu vas voir comment tu vas vendre samedi. Bien aimé, j'ai cette expérience moi-même. À un moment à Lubumbashi, j'avais ouvert quelques activités commerciales. Et chez moi, c'était strict. Les dimanches, je n'ouvrais qu'après 18h. Je vous dis, c'est le jour où je faisais le plus grand chiffre d'affaires. Tout le monde ouvrait avant. C'est un quartier là où il y a beaucoup de magasins. Moi, je n'ouvrais qu'à 18h. C'est consacré à l'Éternel. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Je ne fais rien pour l'Éternel. Je voyais déjà venir, vous savez, dans des boutiques, pour ceux qui ont des petits shops, il y a des articles que les gens n'achètent pas souvent. On met ça seulement pour embellir. Les grosses boîtes de lait, les grandes choses. Là, on met seulement pour embellir, n'est-ce pas? Et le dimanche, quelqu'un peut venir prendre 5 boîtes de lait de 2,5 kg à un moment. Ça coûte combien? Alléluia. Quand tu lèves les yeux vers l'Éternel, tes montagnes maintenant vont se renverser. Lever les yeux vers Dieu, c'est avoir la foi. Voilà la foi. Parce que la foi ne regarde pas ce qui est visible. Les montagnes sont visibles. Les problèmes sont visibles. Tant que tu regardes à ton problème, tu n'as pas la foi. Bien-aimé, regarde à la solution. Sais-tu que ta solution est invisible? J'aimerais dire ceci. Toi qui attends le mariage, personne n'a encore demandé la main. Ça veut dire que la solution de ton mariage est visible. Tu ne connais pas encore ton mari, mais je t'informe que Dieu connaît ton mari. Dieu est en train de le préparer déjà quelque part. Frère, ta femme, Dieu est en train de la préparer déjà. Si tu regardes aux autres sœurs comme ça, tu risques de pécher pour rien. Regarde à Dieu, regarde à l'invisible, et tu amèneras la seule sœur qui te convient, et tu amèneras les mêmes frères. Le secours vient de l'Éternel. Marc chapitre 11, 22 à 24. Nous voulons atterrir pour prier. Marc 11. Le secours vient de l'Éternel. Et comment le secours vient? C'est quand nous libérons notre foi. Or la foi est basé sur les choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères ce matin? Qu'est-ce que tu cherches ce matin? Pourquoi tu la prière ce matin? Tu t'es battu même tout te réveiller. C'était difficile. Non, tu n'as pas fait pour rien. Il y a un cadeau que l'Éternel a préparé pour toi. Mais pour avoir cela, il faut libérer ta foi. Je parle de la véritable foi. Marc 11, 22 à 24. Nous parlons de la véritable foi et les effets de la foi. Jésus prit la parole et leur dit: ayez la foi en Dieu. Dans d'autres versions, c'est écrit: ayez la foi de Dieu. Ayez la foi qui vient de Dieu. Ayez la même foi que Dieu a. Regardez la foi de Dieu. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ça veut dire, si tu as la foi, ne change pas de prière à cause des circonstances. Même si on se moque de toi, depuis ulianza kuomba ile mambo, bien aimé, Dieu peut te donner ce que tu demandes si tu as la foi. Ne laisse pas les gens te décourager. Parce que Dieu change d'avis. Lorsqu'un ange lui, Seigneur, tu sais, Seigneur, ça serait impossible de séparer la lumière d'avec les ténèbres. C'est ça la foi de Dieu. C'est la foi qui ne change pas de couleur. La foi qui ne change pas devant les épreuves. Les malfaits que nous changeons. Nous sommes des caméléons. Nous avons une foi caméléon. Une foi qui s'adapte aux circonstances. Non. La foi doit être en dehors des circonstances. La foi doit influencer les circonstances. Même là où les hommes disent c'est impossible, toi qui as écouté Dieu, pour moi c'est possible. Car pour Dieu mon problème c'est
N'oubliez pas. Ayez la foi de Dieu. Je vous dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, la prière d'aujourd'hui, on ne parlera pas à Dieu. Tu parleras à ta montagne. Tu connais ta montagne. N'est-ce pas que tu connais ton problème? Et aujourd'hui, c'est un corps à corps avec la montagne. Aujourd'hui, c'est un catch avec la montagne. Ma soeur, tu prends ta montagne. Tu les bloques. Donc il dit, tu parleras. Jésus n'a pas dit tu parleras à Dieu. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps pour parler à Dieu. Mais il y a aussi un temps pour parler aux problèmes. Et nous sommes arrivés dans le temps de parler à nos problèmes. Tu vas dire à ton problème, pesa nous passage. Aujourd'hui, tu vas laisser le même si tu ne dis pas Amen. Moi je dis Amen à ta place. Alléluia. Car moi aussi j'ai besoin de voir Dieu. Il dit, tu diras à cette montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. C'est ce que je vous ai dit, non? Laisse-moi montagne. Moulima ya pauvreté. Il y en a qui disent, oh non, la vie est difficile. Avec Jésus, tout est possible, frère. Ôte-toi de là. Et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, voilà la foi de Dieu. La foi de Dieu ne doute pas. Mais malheureusement, toi tu dis quelque chose. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Ils déclarent les choses à l'église. Dès qu'il sort dehors, il vient de déclarer, je suis guéri, je suis en bonne santé, dans la parole au nom de Jésus. Dès qu'on lui pose la question, ici seulement, peut-être même dans la salle, ma soeur, comment tu vas? Tu n'as pas la foi. La vraie foi bouleverse même ton raisonnement. La vraie foi change ta façon de parler. La vraie foi te rend fou. Tu deviens fou. Mais toi tu es malade. Non, je ne suis pas malade. Je ne suis pas ivre. Je suis rempli de l'esprit de foi. Et l'esprit de foi dit, je crois, c'est pourquoi je proclame. Ma soeur, vis dans la foi. Et la montagne va te quitter. La montagne va t'abandonner. La montagne va te laisser. Nous allons nous lever, nous allons prier. Pendant les quelques 15 minutes qui nous restent, sera consacré à la prière. Nous voulons parler à nos montagnes. Nous voulons parler à nos problèmes. Bien aimé, tu peux être guéri d'une maladie incurable ce matin. C'est un culte de l'impossibilité. Car rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. La foi t'amène au niveau de Dieu. La Bible dit rien n'est impossible. Et la Bible ajoute, tout est possible à celui qui croit. C'est la même phrase, mais dans deux façons différentes. Je vais expliquer ces deux versets demain. Pourquoi pour l'homme on dit tout est possible, mais pour Dieu on dit rien n'est impossible. Oh gloire à Dieu, lève ta voix. Commence à parler à ta montagne. Ne craigne même pas. N'attends pas la musique.